Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, si vous lisez Le Soleil, vous connaissez Mylène Moisan, qui est chroniqueuse là-bas. Moi, j'aime beaucoup la lire, Mylène Moisan. Je trouve que c'est une excellente chroniqueuse. Et là, elle écrit sur l'avortement tardif. Et elle dit, je savais pas ça, mais il y a une lectrice qui m'a allumé. Puis ça a l'air qu'il y a des femmes au Québec et au Canada qui avortent alors qu'elles sont à la 38, 39e, même 40e semaine de grossesse. Puis elle dit, vraiment, ça pose des questions éthiques. Et je lisais ça, puis je me disais, on dirait qu'elle vient de débarquer sur Terre, parce qu'on il me semble que c'est pas nouveau. Là, on le sait qu'au Canada, vous pouvez avorter légalement, là, jusqu'à quasiment 1 heure avant votre accouchement. Si vous trouvez un médecin qui va pratiquer ça, là, bien sûr. Mais parce que le fœtus, même lorsqu'il est viable hors du ventre de la mère, n'a aucune reconnaissance juridique. C'est rien, un fœtus. C'est un amas de cellules. Pourtant, entre un bébé à 1 semaine et un bébé à 8 mois, c'est pas vraiment la même chose. Hein? À un moment donné, arrive un certain stade de développement où le bébé reconnaît la voix de sa mère, est viable hors du ventre de sa mère. Puis là, Mylène Moisan pose la question, est-ce qu'on devrait peut-être pas encadrer les avortements tardifs? C'est une question que Lise Ravary, qui est journaliste indépendante, auteure et chroniqueuse, a souvent posée avec courage dans certaines chroniques. Elle est avec nous. Lise, salut. Bonjour, Richard. Écoute, j'avais l'impression, en lisant Mylène, que j'aime bien Mylène Moisan, en disant, elle vient de découvrir ça, là, qu'il y a des avortements tardifs au Canada. Mais légalement, c'est permis. C'est pas une surprise. Oui. C'est pas une surprise. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que l'avortement n'est pas légal ou illégal au Canada. Il n'y a simplement pas aucune loi qui vient encadrer quoi que ce soit. C'est un vide juridique. Donc, le vide juridique fait qu'il n'y a pas de limite dans le temps par rapport au moment où on peut avorter, par rapport à la naissance du bébé. Comme tu dis, ça peut être 1 heure. Bon, on est dans la théorie, évidemment, là. Oui. Mais c'est très peu. Ça ne me surprend pas que Mylène Moisan ne savait pas. C'est très peu connu. Mais ça sort. On en parle et c'est un dossier assez délicat. Ben c'est ça, parce que tu sais, Simone Veil qui a combattu en France pour que ça soit permis l'avortement, que ça soit légal, elle-même disait qu'après 3 mois, à un moment donné, on devrait mettre des limites puis encadrer ça. Puis t'as pas le droit d'avorter là, jusqu'à 38-39 semaines. Elle dit 3 mois, ce serait la limite, puis après 3 mois, ben non, t'as pas le droit d'avorter. Elle-même mettait une limite. Or, au Canada, il y en a pas. En France, d'ailleurs, c'est 14 semaines, en fait 16 semaines après les dernières menstruations. Après, ça prend 2 médecins qui vont venir témoigner que s'il n'y a pas d'avortement, on met en danger la santé et la vie de la mère ou l'enfant souffre d'une maladie incurable. Donc la France, qui a même mis l'avortement dans sa constitution, donc on ne peut pas aller vraiment plus loin que ça politiquement pour défendre l'avortement, a quand même des balises. En fait, tous les pays européens, la Suède, la Norvège, les pays très progressistes, ont tous des limites à partir desquelles il y a un encadrement où des médecins doivent se prononcer sur est-ce que la raison est valable. Et Lise, évidemment, une femme peut être enceinte là, de 9 mois, là, sur le point d'accoucher. Un fou rentre dans sa chambre, cogne sur son ventre à coups de batte de baseball, tue l'enfant qu'elle porte et ne serait pas accusée de meurtre parce que l'enfant qu'elle porte n'a aucune entité juridique, là, n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu comme un être vivant. Il est reconnu, comme tu disais tantôt, comme des cellules, en fait, du matériel bioéthique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et non pas, alors que quelqu'un qui a porté un enfant, puis même pas besoin d'avoir porté un enfant pour le savoir, quand ça se met à bouger, ces petites affaires-là, tu sais que tu portes un enfant et non pas juste un amas de cellules. Ben oui. Écoute, Richard, c'est probablement le dossier le plus délicat autour de l'avortement. Et moi, j'ai toujours pensé que le Canada aurait dû, parce que je pense qu'il est trop tard. L'arrêt Morgenthaler, c'est 1988. Le gouvernement a eu depuis 1988 le temps
de légiférer pour encadrer l'avortement. Ils l'ont pas fait. C'est pas demain matin qu'ils vont le faire. On se retrouve avec des pays comme la Corée du Nord, par exemple, où il n'y a pas de limite sur l'avortement. On n'est pas vraiment en très, très bonne compagnie, là. Mais c'est trop loin, puis le danger, et ça, je le reconnais, je suis la première à le reconnaître, c'est que si demain matin on légifère, on vient de donner un cadeau immense aux soi-disant pro-vie, qui verraient ça comme une victoire incroyable et le début probablement pour eux là, de restrictions futures à venir en disant ça y est, le vent a tourné, on est maintenant dans une règle. Je comprends que si on donne... Et ça, si on reconnaît juridiquement l'existence du fœtus là, en disant que c'est un enfant, c'est un être humain, c'est certain que ça va faire plaisir aux pro-vie qui vont s'accrocher à ça pour essayer là, d'avoir des gains dans leur combat contre l'avortement. Cela dit, reste que la question est entière. Là. On s'en fout à un moment donné si on se fait des faux amis. Là. Reste que la question est entière. Si le bébé est viable à l'extérieur de la mère, pourquoi il n'y a pas de reconnaissance juridique comme enfant? Parce que le droit n'est pas fait d'abord pour régler les questions individuelles, mais pour baliser où s'en va la société, d'une part. Donc, nous, on a tendance à voir ça comme des cas individuels, mais c'est pas le cas. Et d'autre part, c'est vrai qu'on est dans un moment historique où il y a des pressions réelles. Bon, je pense qu'on n'est pas du tout à la même place que les Américains. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Mais quand même, il y a de la pression. Et cette pression-là pourrait faire que si les soi-disant, je déteste cette expression, trop-vie, comme si les gens pro-avortement étaient pro-mort. C'est épouvantable de suggérer ça, n'est-ce pas? Mais il n'y en a pas vraiment de solution. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les cas il y en a très peu. C'est moins de 20 par année. Au Canada, par exemple, c'est moins de 1% par année. Ça, c'est les derniers chiffres disponibles en 2019. En Europe, c'est intéressant, où il y a des lois, c'est en bas de 1%. Mais encore là, dans ces cas-là, c'est peut-être 100% des cas de santé pour la femme. C'est peut-être des cas d'enfants qui avaient des malformations irréversibles. On ne sait pas exactement, d'ailleurs. Aller à la pêche aux informations là-dessus, c'est, crois-moi, la croix et la bannière. C'est un dossier dont personne ne veut vraiment parler. Comme tu dis, le fait qu'il n'existe pas vraiment de loi, comme tu dis, là, c'est pas légal ou illégal, c'est que la loi, on dirait, il n'y en a pas de loi concernant l'avortement. Donc, ça pose la question des avortements tardifs, mais aussi des avortements qui sont pratiqués sur la base du sexe, parce qu'on le sait que dans certaines communautés, avoir une fille, ça a moins de valeur qu'avoir un gars, fait qu'il y a dans certaines communautés, la femme, lorsqu'elle passe un test, parce qu'elle connaît le sexe de l'enfant qu'elle porte, elle dit « Ah, c'est une fille, j'en veux pas, je préfère avoir un gars, fait que je vais me faire avorter. » Là aussi, ça pose une question éthique. Là. Ça aussi, c'est vraiment... On est vraiment là dans le tordu parce que au nom du féminisme, on tue des femmes. Ben oui. Ben oui, mais en même temps, je m'obstine souvent avec Elsie Lefebvre qui est ici à l'émission des fois, puis elle me dit « Oui, mais si tu ouvres cette porte-là, Richard, l'extrême droite conservatrice, anti-avortement va pouvoir rentrer là-dedans, puis ça n'a pas de sens. » J'ai dit « Oui, mais reste que quand même, moi, je trouve qu'il y a un problème éthique et moral à dire, un enfant qui a 8 mois et demi, par exemple, qui s'apprête à voir le jour... et aucune Christie de reconnaissance juridique, comme si comme si la femme venait de tomber enceinte, puis c'était 2-3 cellules qui étaient en train de se multiplier. C'est pas la même affaire, là. Un embryon et un fœtus, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand il y a eu les représentations devant la Cour suprême, il y a quelqu'un qui défendait évidemment l'accès à l'avortement, qui avait dit qu'un fœtus, c'était comme une verrue sur le corps d'une femme. Okay. Et toi, quand tu écrivais là-dessus, parce que tu as écrit quelques textes. Croissance. Tu as écrit quelques textes là-dessus, tu t'es prononcé. Est-ce que
tu as reçu des courriels ou est-ce que tu sentais que c'était très un terrain miné, ça, cette question-là? Ben, je pense, moi, je voyais le terrain miné, mais des fois, puis j'ai écrit souvent là-dessus, Oui. je n'ai jamais reçu de commentaires négatifs ou certainement pas ni haineux ou quoi que ce soit. En fait, les commentaires que je recevais, c'est des commentaires du genre le bon sens a parlé. Il n'y a jamais personne qui m'a pointé du doigt pour avoir osé dire on devrait, si on pouvait, si c'était pas un si vieux dossier, la meilleure chose à faire, ça aurait été d'encadrer. Mais je pense qu'il est trop tard pour encadrer. C'est de dire, c'est pas vrai qu'on est contre l'avortement. C'est sûr que l'avortement va être permis jusqu'à une certaine limite. Et après, c'est pas que c'est interdit, c'est qu'il y a des balises. Je connais une grande éthicienne, Margaret Somerville, pour la nommer, qui était à McGill, qui enseignait l'éthique dans le droit et la médecine. C'était une sommité mondiale, qui m'avait raconté qu'elle avait rencontré 2 étudiantes qui étaient venues la voir, qui voulaient avoir un avortement tardif. Et les 2 étudiantes voulaient savoir si c'était éthique. Dans leur cas, une des 2 étudiantes, c'est qu'elle avait passé la date limite parce qu'elle était en examen et elle n'avait pas eu le temps. Et puis l'autre, c'est parce que son bébé avait un bec de lièvre. Ah boy, OK. Ça, là, pour moi, là, c'est pas des raisons valables. Ben là, écoute, là, c'est de l'eugénisme. À la limite, là, c'est comme mon bébé n'est pas parfait. Voilà, t'as raison, mon bébé n'est pas parfait, il a un bec de lièvre. Débarrassez-moi de ce fœtus-là. Bec de lièvre, d'ailleurs, qui est une intervention chirurgicale, je veux dire, c'est rien là. C'est pas une condition grave, là. Non, et même... bon, mais des cas comme ça, il y en a combien? On le sait pas, on le saura jamais. On ne peut qu'espérer que ce soit des cas où vraiment c'était absolument nécessaire, où la santé, la vie de la mère, ou que l'enfant, évidemment, avait une maladie irréversible, incurable. Le texte de Mylène Moisant s'intitule « L'avortement jusqu'à 40 semaines, l'ultime tabou ». Merci, Lise Ravary. Bonne journée. Toi aussi, bye-bye. Salut.